Quel rôle occupent les milliardaires africains dans l'économie de leur pays? Quel est leur impact sociétal? Pourquoi, dans certains cas, leur fortune fait l'objet de suspicions de la part des opinions? Des réponses à ces questions se trouvent peut-être dans l'ouvrage intitulé Être milliardaire en Afrique aujourd'hui. Ce livre est signé Michel Lobé-Ewané, ancien rédacteur en chef du magazine Forbes Afrique et actuel directeur général pour l'Afrique du financier américain Joseph Sassoon Group. Bonsoir et merci d'être avec nous. Votre ouvrage est un livre, votre ouvrage livre un certain nombre d'informations sur les hommes et les femmes les plus riches d'Afrique. On y apprend également que l'être humain le plus riche de tous les temps était africain selon une étude parue en 2012. De qui s'agissait-il? Bonsoir à tous. Il s'agit de ce monarque africain qui a régné au XIVe siècle et qui a été un monarque qui a brillé. Son nom, c'est Mansa Moussa. Mansa Moussa, voilà, Mansa Moussa, merci. Et Mansa Moussa, il a régné pendant un quart de siècle et il a créé une fortune dans son pays à base d'or, de sel. Et il est connu dans l'histoire de cette époque, des médiévales, comme étant l'homme qui a fait le pèlerinage à la Mecque le plus dispendieux de l'histoire de l'humanité. Et il s'est déplacé traversant tout le continent jusqu'à la Mecque. À combien s'élevait sa fortune? Sa fortune est estimée à plus de 400 milliards de dollars d'aujourd'hui. C'est ce que cette institution qui a fait cette estimation a trouvé comme estimation. Actuellement, combien y a-t-il de milliardaires sur le continent africain? Aujourd'hui, il y en a milliardaires en dollars. Il y en a 20, un peu moins qu'il y a quelques années où ils étaient 23 en 2020. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que entre 2010 et 2020, c'est-à-dire en une dizaine d'années, le nombre de milliardaires en Afrique s'est accru de 150%. Le nombre de richissimes africains s'est accru de 150%. On va avoir apparaître à l'écran une infographie dans laquelle il situe un podium, notamment sur les Africains les plus riches sur le continent. En tête, il y a Aliko Dangote du Nigeria. Qui est cet homme et d'où provient sa fortune? Alors, Aliko Dangote, c'est un Nigérian qui est depuis une dizaine d'années l'homme le plus riche d'Afrique, qui a construit sa fortune en investissant notamment dans l'industrie du ciment, la cimenterie. C'est le plus grand cimentier du continent, mais il est, comme beaucoup de milliardaires africains, dans une diversification accrue. Et actuellement, il est en train de construire la plus grande raffinerie de pétrole du continent, qui va permettre au Nigeria de transformer au moins 50% de sa production de pétrole. En introduction de votre livre, vous écrivez « Le rapport de l'Africain à la richesse est complexe, ambigu et mystérieux ». Pour quelle raison? Ce rapport est complexe et mystérieux parce que, à la réalité, les hommes d'affaires africains, les milliardaires africains n'ont pas véritablement une grande légitimité. Et c'est surtout vrai dans les pays francophones. Pourquoi? Parce que souvent, ils sont soupçonnés de collusion avec le pouvoir, d'avoir construit leur fortune sur de l'escroquerie, souvent des violations sur les lois, en payant moins d'impôts, ce qui n'est pas entièrement faux. Mais la réalité, c'est qu'il y a des hommes d'affaires africains aujourd'hui qui émergent depuis une quinzaine d'années, qui ont construit leur patrimoine sur des démarches beaucoup plus, je dirais, objective et réaliste. Alors justement, votre ouvrage est également une série de 12 portraits de milliardaires africains avec qui vous vous êtes entretenu. Parmi eux, le Nigérian Tony Elumelu, le chantre de l'africapitalisme. De quoi s'agit-il? Alors, Tony Elumelu, c'est un banquier, un philanthrope. Il est le fondateur de la banque nigériane UBA, qui est devenue l'une des principales banques panafricaines, qui est présente dans plus d'une vingtaine de pays, et qui a mis en avant cette théorie de l'africapitalisme. L'africapitalisme, il l'a défini comme une approche de l'économie africaine dans laquelle la part qu'apportent les investisseurs nationaux, les hommes d'affaires et les entreprises africaines doit contribuer au bien-être,
à la prospérité du continent, à faire en sorte qu'ils n'investissent pas uniquement pour s'enrichir, certes ils font de l'argent, mais aussi pour transformer la réalité de la société, créer des emplois, créer de la richesse, transformer le pays en construisant des infrastructures. Lui, par exemple, il est dans le domaine de l'énergie, entre autres. Et il a beaucoup investi. Lorsque Obama a lancé, quand il était président, un plan de 7 milliards pour l'énergie en Afrique, il a posé sur la table 2 milliards. Ce qui est évident. Ils sont en train d'écrire les plus belles pages du panafricanisme économique, c'est ce que vous écrivez dans votre livre. Y a-t-il un point commun entre les milliardaires que vous avez rencontrés? Voilà, ce point fait partie justement de la dimension panafricaine de leur activité. Une des réalités et un des constats que moi j'ai fait, c'est que ils ne se contentent pas d'investir dans leur pays. Ils ont compris que le marché, le réel marché, c'est le marché africain. Ils sont panafricains. Ils ont anticipé bien avant qu'on ne parle de la zone de libre-échange économique africaine. Ils avaient fait ce pari, sautant les frontières, affrontant les complexités des questions de visa. Et tous, et pratiquement, sont dans 4, 10, 20 pays. J'ai pris l'exemple de Tony Elumé, c'est valable pour Ecobank, c'est valable pour Biopharma au Cameroun, c'est valable pour NCA de l'homme d'affaires ivoirien Jean Kakou Diagou. Ils sont des panafricains sur le plan économique. En conclusion, qu'est-ce qui est le plus important pour bâtir la prospérité économique des nations africaines? Des milliardaires ou bien une bonne gouvernance soutenue par des institutions solides? Je pense que les deux sont utiles, mais ce qu'il faut le dire, c'est que ce n'est pas l'État qui construit le développement. Ce n'est pas l'État qui construit la prospérité. L'État met un cadre. Et dans tous les pays qui ont réussi aujourd'hui, comme les États-Unis, ce sont les acteurs de l'économie. C'est les hommes d'affaires qui ont créé des entreprises. La révolution industrielle, aujourd'hui la révolution digitale aux États-Unis. Et en Afrique, il n'y a pas de raison que ça se passe différemment. Ces acteurs de l'économie sont en train, à mon avis, de refaçonner le paysage économique de l'Afrique. Et je parie que dans les prochaines années, les 10, 15, 20 prochaines années, c'est eux qui vont construire la prospérité du continent. Michel Lobé-Wané, merci d'avoir répondu à nos questions. Votre livre, Être milliardaire en Afrique aujourd'hui, est à retrouver aux éditions Présence africaine. Merci à vous. Merci.